Dans le numéro ici, vous cherchez la hauteur du cylindre et on vous donne l'air total et l'air d'une de ses bases en fonction de pi. Donc, puisqu'on vous donne l'air total, vous allez commencer avec la formule de l'air total d'un cylindre. Je sais que la majorité d'entre vous ne commencez pas par cette formule-là, c'est pour ça que j'ai l'écrite en grise. Je vais la préciser par la suite. Donc ça, c'est la formule la moins précise. Dans un cylindre, on a deux bases, puis on a aussi une aire latérale. On va préciser cette formule-là. L'aire latérale de notre cylindre, eh bien, c'est exactement la même formule que l'aire latérale d'un prisme. Donc, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Maintenant, je vais aller préciser cette formule-là une dernière fois. Je vais l'écrire en noir parce que j'imagine que c'est la formule que la majorité d'entre vous, vous commencez avec. Donc, notre base de notre cylindre, elle est en forme de disque. Donc, on va aller remplacer l'aire de la base par la formule de l'aire d'un disque qui est pi r exposant 2. Par la suite, le périmètre de notre base, en fait, c'est le périmètre de notre disque. Puis le périmètre de notre disque, c'est la circonférence. Donc, je vais aller remplacer par la formule de la circonférence. Donc maintenant, ce qui est à comprendre, c'est que si vous voulez être en mesure de trouver la hauteur, elle doit être le seul inconnu dans votre équation. Et en ce moment, vous avez l'aire total comme inconnu et vous avez aussi le rayon que vous retrouvez deux fois. Donc pour être capable de trouver votre hauteur, vous devez avoir votre aire totale et votre rayon. L'aire totale, c'est réglé, on vous la donne ici, 52 pi, on va pouvoir aller la remplacer. Le problème, c'est le rayon. Par contre, on va pouvoir le trouver parce que puisqu'on a l'aire d'une base, ça veut dire qu'on a l'aire d'un disque. Puis avec l'aire d'un disque, ben boum, on va pouvoir trouver notre rayon. Donc, c'est un numéro à deux étapes. La première, ça va être d'aller trouver notre rayon. Puis la deuxième, ça va être d'aller trouver notre hauteur. Donc, pour trouver notre rayon, comme je viens de l'expliquer, on va aller utiliser le fait qu'on a l'aire d'un disque. On sait que l'aire d'un disque, elle est de 16 pi. Maintenant, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'aller isoler le rayon. Mais en ce moment, le rayon, il est exposant 2, puis il y a aussi une multiplication par pi. On va annuler la multiplication en premier. Donc, pour annuler une multiplication par pi, on va diviser par pi des deux côtés. Donc, ce que ça va faire comme effet, c'est d'annuler tous les pi que vous voyez ici. Donc, on se retrouve avec 16 qui est égal à notre rayon exposant 2. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir le rayon seul. Donc, pour annuler l'exposant 2, ce qu'on va faire, c'est la racine carrée de chaque côté de l'égalité. Du côté droit, la racine carrée a tué l'exposant 2, donc il reste seulement le rayon. Yes, c'est ce qu'on voulait. De l'autre côté, on fait la racine carrée de 16. Il y a deux réponses possibles à la racine carrée de 16. Il y a 4 et moins 4. Puisqu'on est dans une situation où est-ce que c'est des mesures, mais on va seulement garder le 4 cm. Maintenant que ça c'est réglé, on va pouvoir aller remplacer le rayon dans notre étape 2 et trouver notre hauteur. Donc, première chose, je vais aller remplacer l'aire totale parce qu'ils m'ont donné dans le texte et les deux rayons rouges par 4. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller faire l'exposant ici. Avant de continuer, juste pour que vous sachiez, vous auriez pu remplacer toute la section jaune, donc l'aire de la base, par directement 16 pi parce qu'il vous disait ici que l'aire d'une base c'est 16 pi. Fait que là, tout ce qui est en jaune ici, si vous voulez, vous pouvez écrire 16 pi directement. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller faire la multiplication ici. Donc, je vais faire 2 fois 16 pi. Je vais le garder en fonction de pi. Et la même chose ici, je vais faire 2 pi fois 4, puis je vais le garder en fonction de pi. Rendu ici, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est des élèves qui pensent qu'ils peuvent rassembler le 32 pi et le 8 pi. Vous ne pouvez pas parce que 8 pi ici il est multiplié par h, mais pas celui-là. Donc, ce n'est pas des termes qui sont semblables. Donc, pour aller isoler la hauteur, ce qu'on doit faire en premier, c'est faire moins 32 pi de chaque côté. Maintenant que ça c'est fait, ce que tu veux, c'est d'avoir la hauteur seule. Mais en ce moment, elle est multipliée par 8 pi. Donc, pour annuler la multiplication par 8 pi, ben, tu vas diviser par 8 pi des deux côtés. Du côté gauche de l'égalité, ce que ça va faire en fait, c'est que le fois pi et le divisé par pi vont s'annuler. Et tout ce qui va rester à faire, c'est le 20 divisé par 8. Du côté droit de l'égalité, 1 fois 8 pi divisé par 8 pi, ça s'annule. Donc, il reste seulement notre hauteur. Et c'est en divisant 20 par 8 qu'on obtient notre hauteur de 2,5 cm.